Bonjour, je suis Josiane Caron-Santa, ergothérapeute. Aujourd'hui, je vous présente une activité de dessin. Qu'est-ce que ça prend pour être capable de dessiner? Quand on dessine quelque chose, c'est qu'on prend une image qui est dans notre tête et on est capable de la reproduire sur le papier. Pour apprendre à se faire des représentations mentales, donc des images dans notre tête, l'enfant doit apprendre à observer les objets d'une façon conceptuelle, c'est-à-dire qu'il doit observer qu'est-ce que c'est les caractéristiques essentielles de cet objet-là pour être capable de les reproduire. S'il porte trop d'attention sur les détails, il risque d'avoir de la difficulté à se former une image globale et à transférer son impression ou son image sur un dessin. Dans cette activité-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter des objets aux enfants. On va les amener à observer quelles sont les caractéristiques qui ressortent de cet objet-là à prime abord. Et ensuite, on peut essayer de les reproduire sur le papier. Par exemple, si je montre un objet simple comme celui-ci, ce qui nous frappe, c'est vert, c'est rond. C'est pas mal ce qui est essentiel si je veux reproduire cette forme-là sur le papier. Si je prends une forme un petit peu plus compliquée comme celle-là, mais pas tant que ça, on perçoit le orange, on perçoit le gros cercle et on devrait percevoir également chacun des petits cercles qui sont disposés en forme de cercle eux-mêmes. Un objet comme celui-là, c'est rond, c'est rose et on devrait voir qu'il y a plusieurs cercles. Donc, que je sois habile ou pas pour former les cercles concentriques, on devrait être capable de essayer d'inclure cet élément-là dans notre dessin. Dans un objet comme ça, oui, la forme est très complexe. Ce que l'enfant devrait percevoir serait, par exemple, des lignes, des courbes et la couleur noire. Voici quelques exemples de dessins de ce qu'on pourrait s'attendre à voir chez des enfants qui pratiquent cette activité-là pour la première fois. À force de faire des activités comme celle-là, l'enfant n'aura plus besoin d'apprendre les dessins qui vont constituer son répertoire. Quand on est tout petit, quelqu'un nous montre comment faire un bonhomme ou une maison. Et l'enfant apprend à peu près par cœur son dessin et il le reproduit à peu près toujours de la même façon. Parfois, il va ajouter des détails, mais grosso modo, le dessin est basé sur quelque chose qu'il a appris et moins sur quelque chose qu'il a visualisé. Quand je vieillis un petit peu, je dessine à partir de mes représentations mentales. Une représentation mentale, c'est une image que je me suis créée à partir de mon observation des caractéristiques d'un objet. Fait que, par exemple, moi, je n'ai peut-être jamais dessiné de girafe, mais je sais, d'après ce que je connais des girafes, qu'une girafe, ça a un long cou, c'est jaune, des taches noires peut-être. C'est un animal mammifère, c'est 4 pattes. Et comme c'est un animal, ben, je vais m'attendre à aussi avoir des yeux, un nez, puis une bouche. Donc, quand j'ai le goût de dessiner une girafe, même si personne ne me l'a montré, ben, je devrais être capable de faire ressortir toutes ces caractéristiques-là sur mon dessin. Bon, c'est tout. C'était mon petit vidéo d'aujourd'hui sur le dessin. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve une autre fois pour d'autres idées, stratégies du monde de l'ergothérapie. Bye bye!